Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, soyez le bienvenu sur Auto-Électricien. Voilà un petit résumé sur une Audi A4, voie automatique. Et du coup là comme vous voyez, c'est un démontage total de face avant, la culasse, tout ce qui concerne le moteur. Alors l'histoire de ce véhicule, c'est que j'ai déculassé, il n'y avait pas un réseau particulier pour déculasser. J'ai déculassé parce que la personne qui avait fait la distribution, la personne qui a fait la distrib, il avait mal calé la distribution. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la distrib était mal calée et il y avait des doigts culbuteurs qui sont cassés. Malgré tout que la voiture roulait, mais il fumait énormément et démarrait normal, correctement. Le seul problème qui se posait, c'était la fumée un petit peu intense. Du coup, après avoir démonté, je vous montre la culasse, après avoir démonté, qu'est-ce que je trouve? Je trouve les doigts culbuteurs cassés, plutôt au niveau de cet endroit-là. Et là où il y a les billes, ou les rondelles, les appelle, il y avait ça de cassé. 1, 2, 3, quatrième aussi, mais il n'est pas totalement sorti de sa place. Du coup, il y avait aussi des doigts culbutants qui étaient bloqués, même voire touchés, là, au niveau des poussoirs. C'est ça les poussoirs. Voilà. Alors, le client préférait plutôt changer la culasse complète parce que changer tous les doigts culbuteurs en totalité, ça coûtait plus cher que la culasse. Du coup, le client il a trouvé une autre culasse complète, prête à être remontée. C'est un peu plus simple et moins casse-tête. Du coup, pour dire que les garçons, lorsqu'ils prétendent faire distribution sans le savoir caler la distrib, c'est malheureux. J'ai même fait une petite remarque un petit peu étonnante. De toute façon, cette culasse c'est partir à la poubelle. C'est ici. Vous voyez, ils ont, je dirais, trafiqué cette tige-là. En plus, c'est la tige la plus importante, ce qui fait tendre le tendeur de distribution. Vous voyez quel état il est. À mon avis, il a été cassé. Du coup, ils ont rapistolé de cette façon-là. Vous voyez, si vous voyez un petit peu les dégâts, il y a du jeu. Voilà, là c'est super dangereux, c'est pour ça qu'on préférait remplacer la culasse complète, parce qu'il y a quand même un danger que à un moment donné celui-là il lâche. Voilà, en tout cas les soupapes, tout ce qui concerne les soupapes, tout ça, ils n'étaient pas touchés. Voilà, je verrai si j'ai le temps de rectifier, parce que pour changer les doigts culbuteurs, il faut de sortir les deux petits abracams qu'il y a là. Voilà, les deux côtés. Du coup, je ne vais pas trop me mettre dessus pour l'instant. Voilà. Bah, tout ça, ça partira soit la ferraille, soit on verra. On verra avec ce que ça donne. Ici, on a la culasse complète que j'ai récupérée. Et du coup, j'ai remis les pièces qui étaient sur l'autre, la vanugère, les injecteurs, les bougies, comment il s'appelle, la connexion électronique des injecteurs. Voilà l'admission, voilà, et l'échappement. Tout est là. Correct. Du coup, on reste juste un coup de nettoyage bien comme il faut. Nettoyer bien comme il faut comme ça s'appelle la culasse.
Et puis on remonte, hein. On va remonter tout ça proprement. Et on fera d'autres. Je vous donnerai la suite après avoir remonté tout ça. Ben voilà mes amis, tout est remonté. La culasse, la vanogère, les admissions, enfin l'admission, collecteur d'échappement, la pompe à vide. Voilà. C'était un long travail, mais voilà, on n'a pas le choix. La distribution également, elle est remontée, calée, proprement. Voilà, tout ça à cause de mec qui a fait la distribution mal faite. Du coup, les deux actuateurs sont cassés. Voilà, comme vous voyez, j'ai remplacé la culasse complète. Et en sachant que n'oubliez pas les coussinets si vous remplacez des choses qui ne sont pas d'origine. Les arbres à cam également. Voilà, la fin du travail est là. Maintenant, on va finaliser la suite. C'est-à-dire, on va mettre le cache de chaîne et le cache culbuteur. Et puis après, il y a encore du boulot. Encore l'armature avant, le radiateur, le pare-choc, tout ce qu'il y a, on a démonté, il faut le remonter. Voilà, n'oubliez pas le serrage des culasses. Là-dessus, c'est 40, premier serrage, en respectant bien sûr la forme de serrage. 40, 60, 90, 90. À 40, 50, 40, 60, 90, 90, en commençant par le premier et le deuxième, troisième, en respectant de toute façon, souvent c'est marqué sur le joint de culasse. Hein. Et voilà, c'est pas assez compliqué, mais c'est vrai qu'il y a de taf quand même, il y a beaucoup de taf pour faire tout ça. Moi j'utilise mon logiciel pour coupe de serrage, pour la distribution, tout est là-dedans, tout est. On va regarder. Le service. Bon. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le service, il y a le temps de travail qui est là-dessus, il y a le guide de dépannage. Et il y a les valeurs de test, distribution, vous venez ici, chemin électrique. Voilà, c'est pas mal, ça dépanne. Et coupe de serrage aussi, filtre à tacle, point de levage. Voilà mes amis, si je vous donne un petit détail là-dessus. Ben voilà, ben je vous dis à bientôt, merci.